sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre bien sûr cette émission avec la session de rattrapage de monsieur Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Maryse Burgot, une journaliste au CV assez impressionnant, correspondante de guerre, grand reporter, ex-otage aussi d'Abou Sayyaf, on va en parler. Ouais, bof. Je suis arrivé à beaucoup de gens. Non, je plaisante. Maryse Burgot, c'est une légende du journalisme et une femme qui a le sens de la fête. Premier grand reportage, la peste en Inde. Après, elle a couvert le Kosovo pendant la guerre des Balkans. Elle était en Syrie, en plein conflit, en Afghanistan, en Ukraine. Maryse, pardon, franchement, vous vous ennuyez au milieu des gens vivants. Disneyland et des enfants qui sourient, c'est une vision de l'enfer pour vous. Maryse est grand reporter sur France 2, mais elle est aussi maman, ce qui amène à des situations inhabituelles. On vient d'essuyer un tir de mortier très proche et mon téléphone sonne, il est dans mon gilet pare-balles. Je le prends, je vois que c'est mon fils et il me demande « Mais maman, comment on fait pour cuire le riz ?» Quelle indignité, Maryse. C'est honteux de partir essuyer des tirs de mortier avant d'avoir appris à son fils à comment faire cuire du riz. Je suis à deux doigts d'appeler les services sociaux. Alors, je rassure nos auditeurs, vous n'avez pas toujours été correspondante de guerre. Vous avez été aussi en poste à Londres. Et Londres, c'est cool. J'arrive, premier jour, énorme attentat, 3 attaques coordonnées dans un métro, dans un bus, énormément de morts et de blessés. Vous portez pas un peu la poisse, Maryse? Moi, je fais ma chronique et je me casse. Mais la vie de Maryse Burgot, vous allez voir que c'est quelque chose, on va en parler dans un instant. Mais alors d'abord, Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé la Starac. Tout à fait, c'était la reprise samedi. Vous avez regardé? Oui, bien sûr. Menteur, escroc. Non, et moi j'ai regardé parce qu'on veut tous savoir qui va succéder à Pierre Garnier, oui. Celui qui a redonné ses lettres de noblesse au talent show. Car pour une fois, on se souvient de qui a gagné un concours. C'est vrai. Première année. Première année, c'est Jennifer, non? Jennifer, Non, mais première année de la reprise. Bon, laissez tomber, vous ne trouverez pas. Ça, on a oublié. Aucune idée. Pierre Garnier qui a vécu une année de rêve, carton sur carton en single, salle de concert remplie, hystérie sur son passage, et vendredi soir, cerise sur le gâteau, pendant la diffusion du maître du jeu sur TF1, on a découvert ce que pouvait vraiment offrir une victoire dans la Starac. Non, pas un duo avec Taylor Swift, bien que ça. De père en fils, pour tous c'est notre ambition. Gillette, la perfection masculine. Eh oui, le droit de chanter la nouvelle pub Gillette. C'est classe. Le choc. J'étais devant ma télé, je me suis rasé direct. Même mon chien, je l'ai tondu. Donc samedi, c'était la découverte de la nouvelle promo. Parmi les nouveaux élèves, il y a une jeune fille du Nord. Avec le premier visage de la promotion. Elle s'appelle Marine. La démocratie a parlé. Et les Français ont placé le Rassemblement national. Merci, la régie, c'est rigolo ça. Vous pensez vraiment que Marine Le Pen va venir à la Starac pour chanter Ne me quitte pas un migrant? Non, ça m'étonnerait un petit peu. Donc on a eu Marine, dont Nikos a présenté tout de suite les plus grandes qualités. Elle s'appelle Marine, elle a 24 ans. Elle est dentiste, mais ce soir, elle est artiste. Oui, et il s'est rendu compte qu'il avait mis trop d'intensité sur dentiste et que c'était pas la Plombage Academy. En tout cas, Marine, qu'est-ce qu'elle a chanté? Évidemment, une chanson de Chico et les Gypsies. Non, c'est vrai. Allez, Non. c'est tout pour moi. Non, mais non, c'est faux. Bien sûr que non. Ça aurait été magique. Ça aurait été génial. Vous en voulez encore? Ok. En parlant de dentiste, il y avait aussi Paul. Et sur certains passages, on avait un peu l'impression qu'on venait de lui anesthésier la mâchoire ou qu'il mangeait un truc trop chaud. Si on sent que c'est trop chaud, Je rigole, mais je serais incapable. Je pourrais pas faire la Starac. J'attends qu'il y ait la Golden Starac pour les plus de 50 ans. Ça s'appellerait N'oubliez pas les paroles. Par exemple. On a aussi découvert Ebony, qui était un peu stressée devant Nikos. Vous vous disiez quoi dans votre canapé? Moi aussi, je pourrais un jour. Un jour, faut que j'y suis. Ouais, ça peut arriver. Laissez l'émotion. C'est corrigé derrière. Mais bien sûr. On fait la connaissance de l'excellent Charles, qui vient d'une ville qui m'est chère, Pléneuf-Valandré. Et Charles, il est plein d'optimisme depuis son plus jeune âge. Je chante depuis que je suis vraiment tout petit. Chanter Je suis malade à 6-7 ans. J'espère pour lui que c'était les oreillons ou la rougeole. Charles qui est accueilli par un Nikos encore une fois très habité. On était entre le présentateur et le prédicateur. Les plus grands artistes sont stressés. Mais ils le transforment en lumière et ils le donnent aux gens. Bravo Charles, bienvenue. Merci. Chers amis, je vous ai réunis pour célébrer la musique. Alléluia. Jesus. Allez, je vous fais la suite demain. Il est magnifique, Nikos. Franchement, c'est le meilleur pour ça. Il est assez exceptionnel. Merci Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve demain. D'ici là, en replay sur europe1.fr. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Nous allons découvrir le livre de Maryse